Bonjour et bienvenue à cette présentation présentée par les producteurs de pommes du Québec. Mon nom est Jérôme-Antoine Brunel, directeur général de l'organisation. Aujourd'hui, je vous présente un résumé des informations que j'ai pu entendre et avec du visuel naturellement que j'ai pu voir lors du US Apple Outlook 2025. Donc, allons-y avec la présentation. La présentation en tant que telle porte sur les prévisions de production et les perspectives d'écoulement aux États-Unis et l'impact à travers le monde. Je vais préparer d'autres présentations, en fait, qui vont faire l'objet de d'autres vidéos par rapport à l'information recueillie lors du US Apple Outlook. La première sur la mise en marché, donc j'irai plus en détail sur les éléments de production, conditionnement, donc emballage, transformation, commercialisation et vente au détail et marketing. Et une autre présentation sur les nouvelles technologies que j'ai pu voir là, dans le salon des exposants de la conférence. Premièrement, qu'est-ce que le US Apple? En fait, le US Apple, c'est l'organisation qui représente les pomiculteurs des États-Unis. C'est regroupé au sein d'une quarantaine d'associations plus régionales par État, ainsi que les entreprises du secteur de l'emballage, de la transformation, les transporteurs, etc. Donc, leur principal mandat, c'est vraiment au niveau d'un lobby politique avec des priorités pour les programmes d'appui au secteur pomicole tant au niveau du commerce international, de la main-d'œuvre et les programmes de travailleurs saisonniers, le Farm Bill, donc tout ce qui est soutien direct aux producteurs pomicoles, et l'assurance récolte pour la protection des cultures. Le Outlook 2025 qui se tenait à Chicago à la mi-août, donc c'était la 130e édition de la conférence. Il y avait des conférences là, sur tous les sujets associés à l'industrie pomicole et il y avait beaucoup d'activités de réseautage d'affaires. Pour commencer, on regarde l'évolution de la pomiculture aux États-Unis. Ici, on a un graphique des superficies productives et des rendements sur les 7 premiers États producteurs de pommes aux États-Unis entre 2007 et 2024. Donc, au niveau de l'acreage, on voit qu'en 2012, les États-Unis ont atteint un fond avec 276 000 acres en pommiers, donc en verger, avec un rendement de 725 boisseaux à l'acre. Ce rendement-là et ces superficies-là ont pris de la croissance depuis. Donc, entre 2012 et 2020, il y a vraiment eu une croissance fulgurante de l'acreage pour atteindre 301 000 acres en 2020 et depuis, ben, ça diminue, ça remonte, ça stagne finalement entre 2020 et 2024. Si on regarde en 2024, les États-Unis sont rendus à 299 500 acres, donc un peu moins de ce qu'il y avait en 2020 avec une fluctuation annuelle, mais un rendement qui est beaucoup plus élevé maintenant avec 863 minots à l'acre. Maintenant, au niveau de la production historique, donc on a des superficies, on a des rendements, mais tout ça donne des volumes de production. Avec la prévision initiale pour 25-26, on a l'historique ici depuis l'an 2000. Donc, on tourne autour entre 210, 250 millions de minots annuellement, avec une augmentation significative depuis 2010 allant jusqu'à 2014, qui a été vraiment là, un autre pic à 282 millions de minots. Ce qui s'est passé en 2016-2017, en fait, les prévisions du USDA, donc du gouvernement américain, a seulement tenu compte des principaux États producteurs. Donc, ce que fait le US Apple après, il donne une prévision de l'ensemble des États producteurs basée sur l'estimation gouvernementale du USDA. Donc, c'est là qu'on voit les deux lignes se séparer à partir de l'année 2016-2017. Et ensuite, on a ben, la première prévision qui était prévue par le USDA, donc par le gouvernement américain pour la saison 2025, la récolte 2025 établie à 290 millions de minots. Pour la production par variété, ici on a le pourcentage avec 16 de Gala, 13 de Délicieuse Rouge, 12 de Honeycrisp, 11 de Granny Smith, 9 de Fuji, 6 de Cosmic Crisp, 5 de Délicieuse Jaune,
5 de Pink Lady et les autres variétés qui représentent 14 on a les principales à droite, donc la Rome, la Envy, la Macintosh à 2 l'Ida Red à 2 l'Empire à 1 la York 1 l'Ambrosia à 1 la Cortland à 1 et toutes les autres variétés autres, finalement, avec un autre 10. Maintenant, pour les prévisions de production, il y a eu une conférence là, sur ces prévisions initiales-là par Chris Gerlach, qui est le vice-président analytique au US Apple, et donc lui témoignait qu'il s'agit de chiffres représentant la capacité de production, donc ce qu'il y a dans les arbres à l'heure actuelle, mais non les quantités qui seront, dans les faits, cueillies, emballées et vendues. Il faut garder ça en tête par rapport justement aux destinations des différentes pommes, différents États envoient un différent pourcentage de pommes à l'état frais versus la transformation. Dans finalement, globalement, à l'état frais, ça représente 67 de la production avec une valeur économique de 3 milliards de dollars. Et l'industrie de la transformation prend 30 de la production avec une valeur de 410 millions. Et on voit à droite les différents États qui envoient là, les pommes soit à l'état frais ou à la transformation. Donc, ça varie d'un État à l'autre. Donc, finalement, les prévisions de production faites par le USDA, le gouvernement américain, et sont revues par les différents États lors d'ateliers, lors de la conférence, donc à la fin de la première journée. Et on voit ici finalement les prévisions révisées par les membres du US Apple par rapport à ceux du USDA. Par exemple, dans l'État de New York, donc le USDA prévoyait 34,5 millions de minots. Ça a été revu à la baisse à 30,5 millions de minots. Donc, dans l'État de New York, ce qu'on témoignait, c'est que le printemps a été froid et humide. Il y a eu des difficultés avec l'éclaircissage chimique. L'été a été chaud et sec, donc ça se poursuit. Le volume est bon, mais la taille pourrait être en baisse. La coloration est correcte. Dans la Honeycrisp, on rapporte des rendements peut-être plus légers. Les variétés de transformation Rome et Ida Red également une diminution de la production dans ces variétés-là. Au niveau de la Pennsylvanie, initialement, le USDA prévoyait 10,2 millions de minots. Ça a été revu légèrement à la hausse à 10,5 millions de minots. L'éclaircissage a été efficace après la gelée d'avril. Il y a eu un mois de mai humide qui pourrait entraîner une récolte plus importante. Les fruits sont propres et de bonne taille selon les délégués de cet État, en baisse pour Fuji et Honeycrisp, mais en hausse pour les variétés Gala. Et c'est variable là, pour Délicieuse Rouge et les autres variétés de transformation. Au niveau de la Virginie, le USDA prévoyait 3,9 millions de minots, revu à la baisse à 2,75 millions de minots en Virginie après un épisode de gel important en avril, qui a été précédé de 3 jours de temps chaud, ce qui a maximisé l'impact du gel. Il y a un éclaircissage naturel par ce gel-là qui réduira le volume, mais qui pourrait améliorer la taille des fruits finalement. Les variétés Gala, Golden et Granny sont propres et bien fournies. Les variétés York, Fuji, Red Delicious, Délicieuse Rouge et Pink Lady sont en baisse. Au niveau du Michigan maintenant, initialement prévu à 26 millions de minots, revu à la hausse à 30 millions de minots. Printemps froid, problème d'éclaircissage, les fruits grossissent bien. Il y a eu de la grêle, mais c'est moins intense qu'en 2023 ou en 2024. Honeycrisp et Gala sont probablement en hausse et la Fuji en baisse dans l'État du Michigan. Pour la Californie, ils ont maintenu la prévision du USDA. Les températures sont plus douces avant la récolte. Il y a vraiment un temps idéal, une belle coloration, une récolte propre. La production pourrait être légèrement en hausse, mais le pourcentage de récolte qualifiée en pommes fraîches sera probablement plus élevé. Donc, au niveau des prévisions, on prévoit la même chose. Dans l'Oregon, même chose, ils ont maintenu la prévision du USDA, retour à la moyenne après une année de baisse en Oregon. Et dans l'État de Washington, donc l'État le plus important en termes de production, légèrement à la baisse par rapport à la prévision du USDA à 180 millions de minots.
La météo a été idéale dans l'État de Washington. Il y a un été doux, sans impact de chaleur pour l'instant. Des fruits plus petits que la moyenne, mais de bonne qualité. Il faudra de la discipline pour laisser les fruits plus petits sur l'arbre, disaient les délégués, et le budget sera serré pour tout cueillir. Les galas et les délicieuses rouges sont plus petites que la moyenne, mais de bonne couleur et en bon état. Pour ce qui est de Honeycrisp, Cosmic Crisp et Fuji, les pommes sont de taille moyenne à grande. Donc, ce qui nous amène à une prévision de production pour l'année 2025 à 278 520 540 minots pour ce qui est des prédictions du US Apple, donc en baisse par rapport à la prévision du USDA. On a le résumé de ça finalement ici. Donc, le USDA prévoyait une hausse de 6 de la production par rapport à l'an dernier et les prévisions légèrement à la baisse du US Apple prévoient en fait une augmentation de la production par rapport à l'an dernier, mais de moins grande importance de 1,3. Pour les variétés qui sont en hausse versus en baisse, ici à gauche, on a les variétés qui seraient en hausse par rapport à l'an dernier. Donc, on a Honeycrisp, Granny Smith, Cosmic Crisp, Pink Lady. On voit la progression de la Cosmic Crisp ici d'année en année, en fait, sur les 6 dernières années. La Granny Smith est en hausse, la Honeycrisp aussi. Pour ce qui est des variétés plus stables, donc la délicieuse rouge, la délicieuse jaune et les autres variétés, il y a quand même une stabilité depuis l'an dernier là, et puis les dernières années. Et les variétés qui sont en baisse ici à droite, Gala, Fuji et Rhum. Donc avec les millions de minots déterminés ici en bas. Pour ce qui est des prévisions de production à travers le monde, donc la Chine, premier producteur mondial, prévoit 2 milliards de minots, ce qui est une baisse de 5 par rapport à l'an dernier, mais quand même le volume le plus important là, de tous les pays. Au niveau de la Turquie, il prévoit 142 millions de minots. C'est une baisse significative de 39 par rapport à l'an dernier. Et je l'ai souligné en rouge dans ma présentation car cela va avoir un impact sur les échanges mondiaux dans le commerce international. On va y revenir avec l'impact potentiel de cette baisse au niveau de la Turquie. Pour l'Europe, on prévoit une stabilité de la production globalement avec une hausse de 3 en Pologne, une baisse de 3 en Italie, une hausse de 4 en France, une hausse de 15 en Allemagne et une baisse de 8 en Espagne avec les différents nombres de minots que vous voyez à l'écran. L'Amérique latine, le Chili, 48 millions de minots, une hausse de 1 par rapport à l'an dernier. L'Argentine, 28 millions de minots, 6 par rapport à l'an dernier. Et au Brésil, 50 millions de minots, une hausse de 14. Donc, globalement, les trois pays représentent 93 de la production du continent sud-américain et c'est en hausse globalement. Au Canada, donc nos prévisions de récolte ici au Québec sont envoyées au Ontario Apple Growers qui compile toutes les données pour toutes les provinces canadiennes et c'est ensuite envoyé au US Apple pour faire l'objet d'une diapositive dans la présentation qui établit notre estimation de récolte à 22 millions de boisseaux ou de minots, une hausse de 3 par rapport à l'an dernier. Et au Mexique, 43 millions de minots, une stabilité par rapport à l'an dernier. Donc voilà pour les prévisions de production à travers le monde. Pour les perspectives d'écoulement dans le commerce international, ici, on a un graphique des exportations américaines. Par rapport à 2023-2024, c'est une baisse par rapport à ce qui est prévu là, d'avoir été compilé pour 24-25. Mais globalement, depuis 10 ans, donc depuis 2014-2015, on a une baisse de 16 des exportations américaines à travers le monde. Les principaux pays importateurs de pommes américaines, donc les États-Unis exportent à 38 vers le Mexique, à 15 vers le Canada, à 8 vers Taïwan, à 4 vers l'Inde, à 6 vers le Vietnam et les autres pays, ça représente 29 des exportations. On a la valeur des exportations ici dans le graphique. Donc, on a aussi là, les autres pays qui représentent la République dominicaine, le Guatemala, Hong Kong, la Colombie, la Thaïlande, le Pérou, Israël, l'Indonésie, Honduras et le Salvador.
Donc, ici, dans la diapositive du US Apple, les petits triangles rouges pointent vers des pays qui ont montré de l'intérêt à négocier des ententes de libre-échange avec le gouvernement actuel américain. Donc, dans la foulée des tarifs sur l'importation des biens à travers le monde, le président américain Donald Trump a prévu de négocier des ententes bilatérales avec tous les pays du monde. Et donc, le US Apple met ça de l'avant en tant qu'opportunité d'affaires pour développer les marchés d'exportation. Comme on a vu, il y a beaucoup de production. Les marchés d'exportation, globalement, sont en baisse depuis 10 ans. Donc, il y a vraiment un effort là, à faire pour, en fait, exporter davantage, développer d'autres marchés. Donc, Taïwan, Vietnam, l'Inde, la Thaïlande, Israël, l'Indonésie, également le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et l'Australie sont tous des pays qui ont montré de l'intérêt à négocier ces ententes-là, donc pourraient représenter finalement des opportunités pour développer de nouveaux marchés ou davantage de marchés d'exportation pour les pommes américaines. Avant d'aller là, petit point de vue sur l'Inde, justement, on disait que, en fait, il va y avoir une baisse de 39 de la production turque. Donc, en Turquie, les 5 premiers pays importateurs de pommes de la Turquie sont l'Inde, l'Irak, la Russie, la Libye et la Syrie. Donc, au niveau du premier pays importateur de pommes turques, qui est l'Inde, ça représente un marché très quand même important pour les pommes américaines déjà. On voit un volume de plus de 2 millions de minots exportés vers l'Inde avec une valeur de 38,4 millions de dollars. Donc, avec justement la situation en Turquie, les Américains voyaient peut-être une opportunité de développer davantage l'Inde dans la prochaine année, étant donné que les pommes turques seraient moins disponibles sur le marché international. Donc, la question se pose, qu'est-ce qui aura comme impact sur le prix des pommes américaines au Canada? Est-ce que les exportations américaines vers le Canada vont s'accentuer? On sait qu'il y a beaucoup de production. Ils veulent développer les marchés d'exportation. Il y a la guerre tarifaire là, entre le Canada et les États-Unis qui vient affecter un peu les échanges et la relation. Donc, on va se projeter un peu dans ce graphique-là qui met les prix par variété au niveau de 2 années récoltes, donc l'année récolte 23-24 et l'année récolte 24-25. Donc, on a vu au printemps 2024 arriver des pommes de variété Honeycrisp de l'État de Washington qui étaient très bon marché, qui sont venus concurrencer les pommes canadiennes sur nos marchés. On va se rappeler de ça. Et on voit justement là, ici dans le graphique pour la Honeycrisp, donc en 23-24, le prix de la Honeycrisp aux États-Unis, donc au poste d'emballage, était fortement en baisse. Mais on a vu ici, ben, en fait, on voit qu'en 24-25, ce prix a remonté et a même dépassé là, les prix initiaux en 23-24. Donc, ce qui me fait dire que la Honeycrisp, bon marché de l'État de Washington ou d'ailleurs aux États-Unis, arriver avec des prix très agressifs ici au Canada sur nos marchés, ça risque de ne pas se reproduire étant donné la tendance là, des prix qu'on voit ici. Pour la Granny Smith, ben, peut-être qu'ils vont arriver avec des prix plus agressifs, le prix étant en baisse, mais cela dit, cette variété-là est très particulière là, dans son goût et plaît à une certaine clientèle. Pour la Fuji, c'est en baisse, la Gala également en baisse et la Délicieuse Rouge en hausse dans la dernière année. Donc, ce qui nous fait dire que les pommes américaines qui sont en baisse, donc Fuji, Gala, pourraient arriver avec des prix plus agressifs sur nos marchés cette année, étant donné le surplus de production qu'il y a aux États-Unis et les tendances de prix que vous voyez à l'écran. Ensuite, il y a eu une présentation que je trouvais fort intéressante et quand même assez controversée dans ses propos. Monsieur West Matheson, président de Stimmelt Growers Incorporated, qui est un emballeur important là, dans l'État de Washington. Et la traduction libre de sa présentation, c'est renverser la marée, comment les difficultés d'aujourd'hui redéfiniront les vergers de demain. Donc, M. Matheson se concentre sur les données vraiment dans l'État de Washington. Donc, toutes les prochaines diapositives, c'est vraiment un portrait de la production pommicole
dans l'État de Washington, qui, somme toute, représente 50% de la production nord-américaine, donc quand même des indicateurs forts. Donc, vous voyez ici la production totale de l'État de Washington, où pour le marché domestique, donc vraiment le marché aux États-Unis, ils arrivent à écoulé 95 millions de caisses. Ensuite, ils exportent 15 millions de caisses sur le marché mexicain et 7 millions de caisses sur le marché canadien. Et donc, il y a un 25 millions de caisses qui sont capables d'exporter davantage. Mais cela dit, il y a vraiment là, un surplus de production dans l'État de Washington. On voit la croissance depuis 2014 et des projections de croissance en fonction des nouvelles plantations pour 2025, 2026 et 2027 qui continuent la croissance de la production, mais les marchés sont limités. Finalement, ici, M. Madison dit que l'industrie présume pouvoir vendre ces pommes-là dans les marchés d'exportation au-dessus du coût de production, ce qui est un enjeu. Pour la demande intérieure, donc à l'intérieur des États-Unis, on voit le graphique ici de la consommation par capita finalement. Depuis les années 80, la consommation de pommes est en baisse en termes de livres par capita. On est rendu dans les années 2022, 2023, 2024 à 16,6 livres et c'était à 18,8. Donc, croissance limitée, baisse finalement dans la demande qui est stagnante ou finalement à la baisse comme on voit dans les chiffres. L'accès avec les tarifs et la demande des marchés d'exportation ont diminué. Ici, on voit le graphique qu'on a vu tout à l'heure depuis 2014 jusqu'en 2024, baisse des exportations de 16%. Ce qu'il constate, c'est qu'il y a plus de compétition. Donc, les pays comme la Pologne, la Turquie, l'Union européenne, l'Iran, l'Afrique du Sud sont plus présents sur les marchés que les Américains occupaient de par le passé. L'impact de la valeur du dollar américain, n'augmente pas le pouvoir d'achat sur les marchés étrangers. On a une diminution là, de 25 donc ça vient jouer dans la capacité d'exportation de l'État de Washington. C'est un constat. Depuis 2014, donc, on a tous ces éléments-là, la demande qui est intérieure, qui est stagnante, voire à la baisse, l'accès au marché via les tarifs, plus de compétition, donc ce qui limite les exportations et l'impact de la valeur du dollar américain. Il y a aussi d'autres éléments comme une transition qui s'est opérée de variétés destinées spécifiquement au marché d'exportation vers celles qui sont plus destinées au marché des États-Unis et du Canada. Donc, on peut penser à Honeycrisp, Cosmic Crisp, mais ces pommes-là ont un coût de production plus élevé. Dans la hausse des coûts de la main-d'œuvre aussi, il y a un coût de production qui a doublé depuis 2014 et une baisse du prix à l'export. Ce qui fait dire à M. Matheson finalement qu'il y a une consolidation dans l'industrie et un surplus de production, puis ça va demeurer comme ça pour encore quelques années selon lui. Pour ce qui est d'autres constats et des pistes de solutions par rapport à justement cette situation-là, M. Madison dit qu'il va y avoir une réduction majeure des superficies qui n'est pas encore arrivée, mais qu'après la récolte 2025, dans l'État de Washington, finalement, il devrait y avoir une réduction des superficies. Le potentiel de production, comme l'avait dit le conférencier précédent, là, Chris Garlack, c'est plus le nombre de fruits dans les arbres, mais bien la quantité de fruits qui peut être emballée et expédiée, donc vendue sur les marchés. L'objectif, c'est 125 millions de boîtes, des boîtes de 40 livres en pommes fraîches. Donc, ça, c'est lui estime que le marché, autant les marchés d'exportation que le marché domestique, pour la production de Washington, il y a un potentiel de 125 millions de baisse, qui représente 12% de moins que la production actuelle. Donc, c'est une baisse significative qu'il faut opérer pour pouvoir vendre toutes les pommes. Donc, lui prévoit une augmentation de la qualité par la cueillette sélective, malgré le coût plus élevé de la cueillette sélective, une réduction des pommes de deuxième catégorie pour vraiment augmenter la qualité, et un retrait de 17 à 20 000 acres les moins productifs. Ça pourrait être une solution. L'optimisation et l'automatisation afin de réduire les coûts d'emballage et de distribution, c'est une autre avenue à opérer afin d'abaisser les coûts et d'augmenter la profitabilité.
Et son constat est que seuls les vergers avec de bons rendements en termes de calibre et de couleur survivront. Ensuite, il fait état d'un bon mix de variétés avec des pommes biologiques et d'autres fruits. Donc, lui s'adresse plus aux emballeurs qui offrent des fruits sur le marché. Donc, il faut avoir une variété de produits. Donc, il constate que Michigan, New York sont davantage productifs dans la Honeycrisp, la Gala et la Fuji, donc produisent de meilleurs fruits. Et Washington, Pink Lady, Cosmic Crisp et Granny Smith. Donc, il y aurait intérêt aux États de se spécialiser dans certaines variétés en fonction de la qualité de leur production. Ici, on a un tableau sur les ventes, en fait. Donc, c'est les données AC Nielsen pour les États-Unis avec les parts de marché de chacune des variétés. On voit Honeycrisp en premier rang avec 22,88 du marché, Gala avec 20,55 du marché américain, Granny Smith ensuite avec 11,8 et ensuite Fuji, Délicieuse Rouge, Pink Lady, Cosmic Crisp et autres, Macintosh avec 1,8 du marché. Donc, c'est ça un peu mon mix de variétés, c'est de pouvoir combler la demande du marché en fonction des variétés qui sont en demande. Finalement, ben, au niveau des constats et des pistes de solutions, on constate que les marchés d'exportation sont saturés. Il faut développer des nouveaux marchés, mais les possibilités sont limitées. Les postes d'emballage et les centres de distribution qui sont désuets arrêteront leurs opérations dans les prochaines années, selon M. Matheson, encore une fois, dans l'État de Washington. La publicité et la promotion pourront faire bouger les choses ils pourront pas faire bouger les choses en fait suffisamment rapidement. Donc, le surplus de production ne pourra pas être absorbé par plus de promotion et de développement de la demande via ça. L'assurance récolte a fait son temps. Ça, c'est un propos assez controversé. Et également, M. Matheson dit, s'il vous plaît, plus d'aide gouvernementale, ce qui est assez surprenant parce que le US Apple, en tant qu'organisation, a un mandat de lobby auprès du gouvernement pour avoir plus d'aide gouvernementale et a vraiment beaucoup de succès parce que les producteurs pommicoles américains reçoivent quand même beaucoup de subventions, mais selon M. Matheson, mais cela fait vivre artificiellement les entreprises qui devraient finalement peut-être se consolider ou finalement se réorienter vers d'autres productions. Donc, pour lui, ben, l'aide gouvernementale, c'est comme une béquille pour continuer, alors que surproduction et que les marchés sont saturés. Le rendement au classement déterminera les vergers gagnants. Il faut arrimer l'offre avec la demande en matière de variété, comme on l'a vu. Et le point le plus bas approche, selon lui, et la reprise se situe un peu plus loin. Donc, comme il avait dit dans une précédente diapositive, en fait, il va y avoir une consolidation après la récolte 2025 et ça va durer pendant probablement quelques années. Et après ça, il y aura une reprise. Donc voilà, je termine sur cette note-là avec les perspectives de certains conférenciers, avec les prévisions de production pour la prochaine année. Je remercie beaucoup les producteurs de pommes du Québec de m'avoir donné l'opportunité d'aller à Chicago et écouter ces conférences-là. Ça me fait plaisir de vous rapporter l'information pour pouvoir la diffuser. Vous avez mes coordonnées à l'écran si jamais vous avez des questions. Comme j'ai dit en début de présentation, il va y avoir d'autres présentations plus en détail sur les aspects de production et de marché en tant que vraiment au niveau de la distribution, le marketing, tout ça. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la section commentaires ou des réflexions. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine.